sommes plus des monades dont l'État doit organiser la non-collusion, mais des individus embarqués dans une aventure collective. Bonjour Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, vous êtes professeur au groupe HEC Paris et vous êtes chercheur au CNRS. Auteur d'une tribune dans Le Monde, Pensez notre monde d'après. Et c'est ça que vous nous dites. Vous nous dites, attention, là, il va falloir qu'on repense tout et même qu'on change de paradigme. Oui, il y a une espèce de naïveté dans cette idée de monde d'après. Tout le monde s'est engagé dans cette idée de monde d'après au moment du début de la pandémie. Et puis beaucoup ont dit non, il n'y aura pas de monde d'après, le monde d'après sera le même. Et pourtant, quand on regarde la manière dont a été gérée la crise sanitaire, on se rend compte qu'il y aura sans doute l'obligation d'un monde d'après. Il y a trois choses qui ont été assez frappantes en fait avec cette gestion de la crise. La première, ça a été ce laps de temps extrêmement court dans lequel, je crois que c'était le Premier ministre, qui nous a dit « il va falloir se battre contre cette pandémie et donc je vais faire confiance à votre responsabilité individuelle. Donc sortez, mais sortez moins. » Il a annoncé ça le vendredi, je pense, et le week-end, tout le monde était dehors avec des images de foule réunies. Et donc on a vite compris que ce modèle de la responsabilité individuelle ne fonctionnait pas. La deuxième chose qui a été frappante, c'est cette espèce de docilité qu'on a pu tous montrer à l'égard des pouvoirs publics, au moins au début, hein, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça reste quand même une forme de docilité. Quand on voit la manière dont on a restreint nos libertés, on est globalement assez docile. Et finalement, on se comporte pour beaucoup comme si on attendait de nous dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc on a un rapport au pouvoir public et à l'État assez fascinant. Et la troisième chose qui est apparue, c'est cette difficulté des pouvoirs publics à gérer la crise sanitaire, c'est-à-dire à édicter des règles qui permettent de réduire la circulation des personnes sans tomber dans les conflits, les accusations des différentes corporations, des différents corporatismes, que ce soit les jeunes, les vieux, les cinémas, les musées, etc. Et tout ça nous dit que finalement, dans ce contexte où une ressource en particulier, ici c'est la circulation des personnes, devient limitée, il faut limiter la circulation des personnes, que le rapport qu'on a construit avec l'État et finalement que l'architecture de notre société ne fonctionne plus. Et on ne s'en sortira pas comme ça dans une situation dans laquelle on attend de l'État de nous dire ce qu'il faut faire, parce qu'on sera toujours dans un contexte où certains diront que ce n'est pas juste ou je ne sais quoi. Quand on transpose ça au monde d'après, ou en tout cas dans un contexte où il va falloir vivre avec des ressources limitées, les émissions de CO2 par exemple, on se rend compte que les difficultés qu'on a éprouvées pendant cette crise sanitaire vont être éprouvées aussi. Si vous prenez, alors c'était l'exemple que j'ai pris dans la tribune, l'exemple de l'avion. Tant qu'on n'aura pas trouvé de solution pour décarboner l'avion, il faudra prendre moins l'avion. On ne va pas arrêter de prendre l'avion, on ne va pas revenir à l'âge de pierre, il faudra prendre moins l'avion. Comment on fait ça? Parce que si on nous dit de prendre moins l'avion, on a vu ce qui se passait. Et donc si on est dans une situation d'attente où on nous dise vous avez le droit de prendre l'avion dans telle et telle circonstance, on a vu aussi ce qui se passait. Les gens ne seront jamais d'accord parce qu'il y aura des gens qui ne se retrouveront pas dans les solutions qui seront proposées. Et donc la seule solution qui serait viable, c'est cette responsabilité individuelle où on accepte chacun de prendre moins l'avion en fonction de ses besoins, etc. Sauf que, et c'est ce qu'on constate avec cette situation de la crise sanitaire, c'est qu'on se rend compte que l'ensemble de notre fonctionnement, de notre société, a été construit sur un paradigme qui est celui des ressources illimitées, et que le rapport qu'on peut avoir avec l'État, c'est un rapport dans lequel l'État est garant des libertés individuelles. Et là, ça ne fonctionne plus dans un monde où les ressources sont limitées. Et donc il y a urgence à créer un laboratoire, c'est le laboratoire du monde d'après. Voilà, et la proposition qui a découlé de ce constat, ça a été de dire on est obligé d'accepter l'idée qu'il faut considérer qu'on va rentrer dans un nouveau paradigme. Toute la manière dont on vit aujourd'hui, donc l'architecture de nos sociétés, de nos modes de production, etc., a été bâtie sur l'idée des ressources illimitées. À partir du moment où on rentre dans les ressources limitées, il ne s'agit pas uniquement de penser les solutions technologiques pour gérer la transition énergétique, il ne s'agit pas uniquement de penser comment on va réorganiser notre démocratie, c'est l'ensemble des composantes de nos sociétés qui doivent être repensées. D'où l'idée qu'on a proposée avec l'École de Paris du Management de créer un laboratoire du monde d'après qui va observer des initiatives qui sont prises de tous côtés dans le monde de l'entreprise, dans le monde dans l'univers des associations, dans les collectivités territoriales, pour essayer de trouver des solutions
pour arriver à vivre avec ce nouveau contexte des ressources limitées. Et observer ça pour essayer de reconstruire collectivement une capacité à penser un monde qui serait en phase avec les enjeux de demain. Quand l'État se trouve en porte-à-faux, je pense que la formule est juste. Donc penser notre monde d'après. Merci Thomas Paris. Merci Jean-Philippe Denis.